Bonjour Yves. Bonjour Michel. Bonjour à vous tous. La ville de Belleuil est dernière des 82 villes de la grande région métropolitaine au niveau des espaces verts, selon une étude de la communauté Montréal métropolitaine datée de 2019. Voilà où est l'enjeu. La préservation de la totalité du seul grand espace vert de notre ville, le golf. On nous dit que le golf est privé et il peut faire ce qu'il veut. Construire un 6 étages et un 4 étages sur le golf, cela concerne tous les citoyens de Belleuil. Ils permettent la construction, c'est de donner 5% de l'espace vert à un promoteur, c'est de permettre aussi la seule occasion de devenir propriétaire de cet espace. Il y a un consensus social. Selon un sondage léger, 90% de la population ne veulent aucun changement de zonage et veulent surtout un parc nature pour tous. Le club de golf, en fermant ses portes en novembre, veut morceler tout le terrain de golf pour en faire du développement. Nous n'avons qu'un seul choix, en devenir propriétaire, pour en faire un parc nature pour tous, une solution gagnante pour tous les citoyens de Belleuil. La première étape pour y arriver est d'enregistrer une réserve foncière sur le terrain de golf. Un montage financier est prêt et sera dévoilé lors des consultations publiques. Il sera démontré alors qu'il n'y aura pas ou peu d'incidence sur le compte de taxes des citoyens de Belleuil. Il est temps de se prendre en main car les bulldozers sont à nos portes. Bonjour. Écoutez, avant de m'en venir ici en direction finalement de l'espace vert au cœur de la ville de Belleuil, j'ai rencontré beaucoup de citoyens le long de la piste cyclable. Bien évidemment, tous rêvent d'avoir un parc pour tous au cœur de la ville de Belleuil. Présentement, finalement, la question n'est pas de savoir que voulons-nous à l'intersection de la rue Deschênes et de la 116. La question, finalement, elle est beaucoup plus complexe. Que voulons-nous au niveau de l'avenir de la ville de Belleuil pour cet espace vert au cœur de la ville de Belleuil? Ce qu'il faut, dans un premier temps, c'est respecter l'obligation des consultations publiques. Nous avons aussi un plan à vous présenter, un projet aujourd'hui et pour demain, un projet en éducation, en santé publique, en environnement, un projet au gré des 4 saisons. Avec ce projet, la ville de Belleuil pourrait vraiment devenir une référence en ce qui concerne finalement la qualité de vie sur l'ensemble de son territoire avec un parc pour tous. Il y a maintenant quelques semaines, la mairesse s'est engagée à tenir finalement des consultations publiques. Nous soutenons positivement cette démarche. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de demander au conseil de ville et aux conseillers également de nous préciser la nature des consultations publiques. Ainsi, les citoyens de la ville, les jeunes du primaire, du secondaire, du cégep et de l'université pourront aussi s'y préparer correctement. Nous avons besoin de vous entendre. Ce qui est important, comme Michel le signalait un peu plus tôt, une fois de plus, la nécessité d'une réserve foncière. Dans les prochaines semaines, une fois de plus, il est probable que les citoyens fassent face à différents discours de peur, j'oserais dire. Un discours finalement en nous disant « vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable ». Écoutez, je vous assure, comme d'autres avant nous, à Montréal, à Boucherville, à Saint-Bruno-de-Montarville, en 1973, il a fallu que les citoyens se lèvent pour la réalisation de ce qui est aujourd'hui le Parc national du Saint-Bruno. Ensemble, nous sommes capables. N'ayez pas peur. Et nous invitons vivement à signer la pétition à l'adresse qui apparaît au bas du vidéo. Merci. Nous avons besoin de vous pour réaliser un parc